Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Gloire, 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 gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire, 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 gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Oui, ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh oui, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Gloire, gloire,
Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire, 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 gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient, Jésus, ma louange te revient, la gloire, elle te revient, oh oui, ma louange te revient, la gloire, toute la gloire, elle te revient, reçois ma louange, elle te revient, la gloire, elle te revient, oh oui, ma louange te revient, la gloire, toute la gloire, elle te revient, Jésus, ma louange te revient, la gloire, elle te revient, oh oui, ma louange te revient, la gloire, elle te revient, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient, oh oui, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Amen. Amen. On va commencer avec la prière qui va nous résumer un peu dans ce qu'on a déjà vu et ensuite nous parlerons, nous prierons plutôt pour l'onction. Je vous dis ça déjà pour que ceux qui sont là sur place, vous qui avez déjà de l'huile, on en a déjà parlé, alors il faut, s'il vous plaît, prendre votre huile posée à côté de vous. Parce qu'après la prière, on va sortir des YouTube. Si vous êtes sur YouTube, s'il vous plaît, connectez-vous sur Zoom pour la prière de l'huile de l'onction. L'huile première, mais qui aura pour thème l'excellence, l'huile d'excellence. Cette année, comme c'est l'année de la parole, l'huile première, l'huile des prémices qu'on va bénir pour l'année 2024, ce sera l'excellence. C'est pour que le Seigneur vous donne une santé excellente, une excellente santé, un excellent travail, un excellent niveau d'études, euh, un mariage excellent, des relations excellentes, euh, comment, un miracle excellent. Tout, parce que Dieu excelle et il veut les surplus pour nous. Alors, nous allons prier pour cette huile-là.
juste quand on aura coupé l'enregistrement, nous prierons en prenant, parce que c'est toujours dans les défis, 2 Samuel 3, parce que il est écrit dans 2 Samuel 3, partie de verset 38. Le roi, il parle des rois David, dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Donc, quand Saül est décédé, il dit, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Jérouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende sa méchanceté à celui qui fait, voilà, qui fait ses méchancetés. Voilà. Alors, c'est pour dire que le roi David, on lui a donné l'onction royale. Il a été roi, investi, tout. Il dit que malgré ça, que lui, il est faible, qu'il y a encore des défis devant lui, les fils de Cherouja. Alors, nous avons dit, c'est temps qu'il nous reste jusqu'à lundi. C'est pour prier pour renverser tous ces défis qui tiennent là depuis, qui nous regardent. On dirait que ce sont des murs qu'on a posés ou des arbres qu'on a mis debout devant nous qui restent là. On a gêné, on a fait toutes sortes de prières, on est passé par toutes sortes des impositions des mains. Ça reste là. On a dit, ça suffit. Tous les défis qui durent, cette fois-ci. Non. Lundi, c'est pas loin. On doit finir avec eux. On doit finir avec eux. Vous êtes là toujours. La même chose qui se répète. Chaque année, on se retrouve face au même défi. Face au même défi. C'est quoi? C'est quoi même? Il y a quoi? Non. Malgré qu'on est ouais. On a reçu quelle onction on n'a pas eu? Quelle huile d'onction on n'a pas eu? Quel genre de Sainte Seine on n'a pas fait? On a fait la Sainte Seine. On a bu le sang de Jésus, des litres et des litres. On a brisé des pots et des pots. On a mis même l'huile d'onction. On a même mis l'huile d'onction. Quoique, ouais. Il y a encore des puissants devant nous. Il y a encore des... Non. Cette fois-ci, on va relever les défis avec l'huile qui va être appelée l'huile de l'excellence. Pourquoi? Parce que Dieu nous a promis. Il a promis de donner les surplus. Vous savez, on construit les temples, on fait un tapis. Et maintenant, les tapis, il faut que ça dépasse. C'est pas beau. Dieu n'a pas regardé à la beauté, à l'harmonie. Il a regardé au surplus. Il a dit que tu dois voir les surplus, tu dois voir l'excellence, tu dois voir les plus, l'excellence, une santé excellente, une vie excellente, une année excellente, parce qu'il s'agit de l'année de sa parole créatrice. Tout doit être excellent. La vie maintenant doit être excellente. Des enfants excellents, des relations excellentes. La beauté même excellente. Une maternité excellente. Une joie excellente. La joie parfaite. Pas la demi-joie parce qu'il y a telle chose qui résiste encore. Non, les fils de Jérusalem, c'est qui même? C'est qui même pour résister? On ne veut pas qu'ils résistent et ils ne résisteront pas à l'huile d'excellence. Ils n'existeront, il ne va pas résister à l'huile d'excellence. Les fils de Chérouja, ils ont peut-être résisté à l'huile royale, mais l'huile d'excellence là, non, ils ne vont pas résister. On va relever les défis aux fils de Chérouja qui rendaient encore comment, les prophètes comment dire, les rois faibles. Non. Allez chercher votre huile d'onction. Pendant les temps de prière, là, on va prier. Après, on va couper. Ceux qui sont sur YouTube, vous venez. Si vous allez écouter en différé comme vous êtes habitués, quand vous allez écouter en différé, vous prendrez votre huile. Vous allez appeler quelqu'un de l'intercession. Demandez qui fait partie de l'intercession. Demandez, quelqu'un de l'intercession priera pour votre huile. En tout cas, cette année, quand on va finir avec cette huile, tu vas t'appliquer l'huile d'excellence et tu vas déclarer que
toi, cette année 2024 et par la suite, tu veux l'excellence, une santé excellente, un foyer excellent, une famille excellente, des enfants excellents, parce que notre Dieu, c'est le Dieu des surplus. Il n'est pas le Dieu des justesses, à donner toujours juste. Multiplier les pains, il y a 5 000 hommes. Et plus quand tu comptes les femmes, il connaissait les nombres. Il est Jésus, il est Dieu. Il savait combien il y avait. Il aurait pu faire un pain par personne. Ils allaient avoir assez. Même 2 poissons par personne. Ils allaient avoir assez. Mais on a eu à ramasser, c'est 12 ou 14 même. Des paniers, des restes. Parce qu'il n'aime pas que ce soit juste. Oh, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On va relever les défis. Face aux fils de Tchérouza. Les fils de Tchérouza, là même, c'est qui? Vous êtes là devant nous, malgré l'onction. Tu me tiens tête. Malgré l'onction, tu me fais quoi? Je brise, tu es là. Je casse, tu es là. Et moi, je reste faible face à toi. Ça suffit. L'onction d'aujourd'hui, c'est l'onction d'aujourd'hui. L'onction d'excellence, là, c'est l'onction d'excellence. L'huile d'excellence, en cette début d'année, ça suffit. Ça suffit des histoires. Vous n'allez pas tenir depuis. Je veux me badigeonner de cette huile d'excellence. Je veux une année excellente. Je veux des enfants aussi excellents. La vie de mes enfants excellente. La santé de mes enfants excellente. La santé de mes petits-enfants excellente. Le travail de mes enfants excellent. Leurs finances excellentes. Je veux exceller dans tout. Et rire aussi d'excellence. C'est quoi? Fils de Tchérouza, c'est quoi? Tu n'as pas peur d'onction, mais l'onction là d'excellence de cette année, ça va te faire peur, ça va te faire trembler au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas trembler, tu vas être brisé parce qu'on est fâché. Là, nous sommes fâchés, la sainte colère. Nous sommes dans la sainte colère et nous disons, nous sommes vraiment fâchés. Tu es là, tu nous regardes depuis des mois, depuis des années. Tu es là, les mêmes problèmes. Revenir. Non. C'est bon quoi. C'est bon là. L'huile d'excellence. Amen. Amen. J'espère que vous êtes dans le même état que moi. Les choses doivent changer. Je laisse la place à la prière et ensuite on coupe l'enregistrement parce qu'on va prendre le temps de prier pour l'huile. Si vous n'avez pas votre huile d'onction, on vous avait dit de préparer de l'huile fraîche. Donc, n'allez pas me chercher la vieille huile. Si vous n'avez pas de l'huile fraîche, vous n'avez pas acheté de l'huile d'onction, une nouvelle bouteille, alors, s'il te plaît, ne prends pas. Laisse. Et demain, tu vas acheter. Avec la neige qu'il y a ici, là, personne ne peut bouger ici. Aux États-Unis, pareil, au Canada, pareil, ça chauffe. Enfin, soit. En tout cas, tu vas te débrouiller, tu vas demander à la voisine. Et ensuite, juste avant de commencer, tu mettras un mot à l'administration que tu as besoin. Et ce n'est pas moi qui va prier pour toi. On te dirigera vers un intercesseur. Amen. Et on te donnera un numéro d'un intercesseur. Et tu appelleras l'intercesseur qui va prier avec toi pour cette huile-là. Moi, j'aurais fait la prière aujourd'hui. Amen. Alors, de l'huile fraîche, que tu ouvres la bouteille, parce que tu mets même l'étiquette 2024, l'huile d'excellence. Tu mets l'huile des prémices, 2 points, d'excellence 2024. Mets l'étiquette pour ne pas mélanger. Amen. Gloire à Dieu. Et commence pas à dire, oui, mais je vais prier, puis je vais partager avec mon frère, avec ma soeur. Non, on arrête ces histoires-là. Tu n'avais qu'à inviter ton frère, ta soeur, venir et qu'ils amènent aussi leur huile. Oui, mais mon frère, non. Là, c'est pour toi et pour ta famille. Amen. C'est pour toi. Toi, tu mets toi seul sur toi. Tu as tes enfants, tu peux appliquer sur la photo des enfants qui sont loin ou bien qui ne sont pas chez toi à la maison. Mais si tes enfants sont à la maison avec toi, chacun n'a qu'à voir sa bouteille d'huile. D'accord? OK.
J'espère que les instructions ont été bien comprises. Nous allons prier et je vous reviens pour la fin, la suite et fin. Merci. C'est parti, la prière. On peut peut-être répéter s'il faut pour ceux qui viennent d'entrer. Amen. Amen. Nous allons donc entamer le temps de prière qui est une prière résumée de tous ceux que nous avons vus depuis le départ. Nous allons prier d'abord en langue. Nous allons prier en langue pour entrer dans l'atmosphère de la puissance de la parole créatrice, dans l'atmosphère de la puissance de la parole créatrice. Alors nous tapons les mains. Nous savons ce que ça signifie. Dieu dit, et moi aussi je frapperai de main et j'assouvirai ma fureur. Ainsi parle l'Éternel. Donc nous allons commencer, nous prions en langue, nous ouvrons les micros. Amen, 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 amen. La parole du commencement, la parole au commencement, la parole au commencement, la parole du commencement. La parole du commencement, la parole créatrice, la parole qui est Dieu, 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 la parole 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 Dieu, la parole
Amen, amen, amen. Nous avons vu que Dieu est notre Père et c'est notre Père qui est le plus responsable. C'est notre Père qui est le plus véritable. Un Père, le plus vrai Père qui puisse être, c'est lui. Le Père le plus responsable, c'est lui. Et il tend chaque fois sa main vers nous pour que nous prenions cette main. Alors nous allons recevoir sa main. Nous allons louer notre Père. Nous allons louer notre Père le plus responsable. Nous allons recevoir sa main et ainsi par la puissance créatrice nous allons savoir que notre Père qui est le véritable, il parle sa parole et c'est cette parole qui forme nos vies, qui nous forme, qui forme nos familles et qui renverse toutes les déformités qui ont été envoyées par des défis contre nous, contre nos familles. Nous sommes en train de bâtir cette année, l'année de la puissance créatrice de la parole, l'année de la puissance de la parole qui crée. Nous allons donc recevoir la main, saisir, garder nos vies, nos familles, tout dans la main de notre Père, ce tendre Père, ce Père qui est riche en bonté, ce Père qui est miséricordieux, ce Père qui tend sa main vers nous. Nous allons prier ainsi pendant quelques instants. Louons parce que tu es notre Père. Tu es le Père clément, tu es le Père qui ne change pas, tu es le Père qui n'abandonne jamais ses enfants. Tu es le notre Père. Tu nous tends toujours la main. Tes mains sont grandes ouvertes pour nous accueillir. Tu es là où il y a des refuges. Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous te glorifions car tu es notre rocher. Tu es notre refuge. C'est auprès de toi que nous nous réfugions. Tu es notre délivrance. Tu es venu. Tu as envoyé Yeshua pour nous délivrer. Tu es parce que tu connais tous nos besoins. Petits détails comme dans les grands. De choses. Nous bénissons. Te louons. Nous t'adorons. Nous voulons vraiment t'exprimer. Des désirs, de demeurer dans ta présence. David le disait, oh, j'ai ardemment dans ta maison, admirer ton temple, t'adorer. Seigneur, c'est ce que nous désirons, que nous voulons t'adorer, nous demeurer dans ta présence, louer notre Père, louer notre Dieu. Oh Seigneur, merci Papa. Merci que je ne suis plus une orpheline. Je ne suis pas une orpheline. Mon Père, tu prends soin de moi. Tu vois mes besoins, mes cartes, mes pièges. Oh mon Dieu, parce que tu nous as donné ta parole. Parce que ta parole, avec ta parole, ta parole. Et nous sommes libérés. Nous pensons sur ta parole. Et nous sommes ta parole. Ta parole, et tu as toi-même parole avec ta main sainte, avec ta main, et une parole, nous l'as oh Père, la parole qui nous sauve, la parole qui nous relève, la parole qui nous fortifie, la parole qui nous merci, Seigneur de tout puissant, car tu es notre délivrance. La parole nous guérit. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, Père. Nous élevons ton nom, car tu es puissant. Rien n'est impossible de toi. Et nous
tout. Tu es un esprit, rien n'est comparable à toi. Tu es le maître de l'univers. Tu es merveilleux. Tu es Père parfait. Tu es Papa parfait. Incomparable. Incomparable avec tes capables de comprendre. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et que tout cela a été fait avec la parole. Seigneur, de ce qui est là était fait par la parole. Seigneur, tu me donnes cette parole parce que tu es avec ma bouche, Seigneur, parce que tu es avec ma bouche, je te dis merci. De la manière que tu étais avec ma bouche, moi, tu es avec ma bouche, je te dis merci. Seigneur, merci que tu me donnes la capacité à moi de me parler. Tu me donnes ta parole comme arme. Ta parole est comme l'épée. L'épée. Il faut la chose. Seigneur, quand je marche les choses se passent et je ne sais pas. Je te dis merci. Pour les choses qui passent et je te dis merci. Protège les assistants. Protège la protège, je me fais du bien. Il n'a ni tâche, Seigneur, ni de l'eau des tâches. Fidélité demeure pareil. La beauté demeure pareil. Tu demeures le même. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Béni sois-tu, papa. Béni sois-tu, papa. Béni sois-tu, papa. Béni sois-tu, papa. Mon âme te bénit. Béni que mon âme te bénit. Mon âme bénit les parce qu'il fait chose comme lui et on ne peut pas te détrôner parce qu'il te donne de reverser les ténèbres. Tu dois le bénir, oh mon âme. Tu dois le bénir parce qu'il livre la tête pour te livre la tête pour ton Tu dois le bénir, mon âme. Même quand on chauffe la fournaise 7 fois plus fort, l'Éternel mon Dieu te dit et tu dois le bénir, et tu dois bénir ton Dieu. Parce que même quand tu es dans la fosse au long, l'Éternel ton Dieu qui sauve, même quand tu es mort comme Lazare, et il te dit sort, et il te dit oh mon âme, bénis l'Éternel, et il dit au camp de ses bienfaits. Père, je te bénis, Père, je te bénis pour ce que tu fais pour moi, Père, je te bénis pour ce que tu fais pour moi, parce que tu me gardes là au pied de ta croix, parce que tu me gardes là au pied de ta croix, parce que même lorsque la chair est fatiguée, parce que là maintenant, même si ma chair ne peut pas, ton esprit me donne la force de te prier encore et encore, ton esprit me donne encore la force de rester auprès de toi dans le lieu caché, Seigneur, à tes pieds assises, bénis par loin de toi, moi et toi, moi à tes pieds, Seigneur, pour te dire merci. Pour te dire merci, Seigneur. Je suis assis là où les 24 vieillards sont assis. Mon âme est assis là où les 24 vieillards sont assis. L'esprit est assis là où les 24 vieillards sont assis. Et moi aussi, je te donne ma louange. Je te donne ma louange, Seigneur. Peut-être ma louange n'est pas de tes pieds. Seigneur, daigne l'accepter. Daigne l'accepter comme un parfum de bonheur. Quand si je m'assois, quand si je te dis, Seigneur, moi si je suis les 24 vieillards sont assis. Moi, je m'assois et je te rends toute l'hommage et toute la gloire pour la créature. La créature que je te rends hommage. Quand je jette la couronne, je dis, Père. Puis moi, je t'élève, moi, je t'élève, moi, je te dis merci, Père. Je ne vais nulle part, je reste là. Je te dis merci. Pour te rendre la gloire, Seigneur, pour ce que tu fais pour moi, Seigneur, parce que tu me relèves, parce que tu me fais juger. Je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Et que ma prière aussi monte vers toi, comme la source du soir. Et que tu agrées ma prière. Et que tu agrées ma prière. Et que ma prière touche ton cœur. Moi, si je fais partie du conseil de ton cœur, je fais partie de ton conseil. Moi, si je fais partie de ton conseil, moi, si je fais partie de ton conseil. Et je te dis merci. Et je te dis merci. Je te dis merci, papa. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi, mon papa. Gloire à toi, mon Dieu, mon Dieu. Tu ne m'as pas abandonné. Tu es resté le même tout le long des années. Tu étais un père. Amen, amen, amen. Nous avons vu le défi de
le défi de tout juste assez, le défi de tout juste assez, c'est bon. Oui, même si je n'ai pas quelque chose en surabondance, même si je n'ai pas par exemple, un exemple, même si je n'ai pas une voiture, même mon petit moyen de déplacement, j'ai la carte pour prendre le bus, ça va, c'est bon. J'ai la carte pour attendre que quelqu'un vienne me prendre, c'est bon. Même si je n'ai pas la guérison et un nouvel organe, oh, mais du moment que ça ne me fait pas trop mal, ça va, c'est bon. Même si j'ai tantôt un peu de douleur ici, bon, c'est normal, bon, c'est l'âge, bon, c'est ceci, bon, c'est cela. Tout ça, c'est la mentalité de tout juste. C'est le défi de tout juste assez. Et donc, nous allons, ou bien par rapport avec tout ce qui est finance. Bon, on fait des calculs, je donne ici, je coupe là-bas, j'enlève ici, tout juste assez. Bon, j'ai suffisamment au moins pour joindre les tout petits bouts, ça va, c'est bon. Là, ça, c'est un défi que nous avons, sur lequel nous avons prié. Et maintenant, nous allons proclamer par rapport à ce défi, le défi de tout juste assez. Nous proclamons le Dieu de surabondance et le Dieu de surabondance. Et Dieu répond lorsque nous le voyons tel qu'il est capable. Il répond lorsqu'on le voit dans ce qu'il est. Dieu est immense. Alors, tout ce qu'il donne, c'est dans l'immensité. Donc, nous proclamons que nous renversons ce défi de tout juste parce que notre Père, c'est notre Père, il voit tout grand. Il est immense. Il donne avec exagération. Dans Psaume 23, la coupe déborde. La coupe déborde. C'est pas la coupe, il y a tout juste assez, on met quand ça arrive au bout du verre, ah, c'est bon comme ça. Ou bien bon, 3/4, ou bien 99%, ou bien comment dire, bon, ça va, bon, au moins il y a quelque chose, au moins ce n'est pas vide. Non, Dieu dit la coupe qui déborde. Jésus a dit, mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie en surabondance. Jésus a souffert. À la croix, il a pris l'ignominie, il a pris la honte, il a pris les malédictions. Il a pris tous les coups et blessures possibles et inimaginables, tout ce que le péché a causé, la nudité que ça a mené, la séparation d'avec Dieu, la vie de petitesse, d'étroitesse, la vie de médiocrité, la vie de mal comprendre, de mal comprendre les choses, de mal voir, la vie qui est déformée à cause du péché, et la vie perverse, tournée, tordue, renversée et dans quelque chose de chaotique. Jésus a pris tout ça pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est dit dans Jean 10:10, la vie, virgule, la vie en abondance. Il n'a pas mis la vie, point. Il n'a pas mis la vie et puis on est passé à un autre paragraphe ou à un autre chapitre où ça s'est arrêté là, on est passé à un autre livre. Non, il a dit la vie en abondance. Donc, nous proclamons cette vie en abondance, c'est pour nous et c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour quand on va aller au ciel. Ce n'est pas pour, on ne sait pas trop quand, c'est pour maintenant. Comme Jésus est là, c'est la saison de porter du fruit maintenant. Alors, nous allons prier, proclamer ainsi. Nous proclamons cela au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce défi que nous renversons, qui est renversé et qui demeure toujours renversé. Nous prenons ta parole, défi de ta parole, et nous coupons la tête au défi de tout juste assez, le défi de tout juste assez. Oui, je n'ai qu'un petit mètre carré ici, c'est bon. Non, nous renversons, nous prenons l'effet de la parole, nous coupons la tête à ce défi de tout juste assez, nous coupons la tête, parce que nous voyons grand, notre Père,
surplus dans tous les domaines de notre vie. Merci, papa, parce que tu nous as donné donc incroyable, papa. La médiocrité, pas de savoir nous voulons nous décrétons que nous avons des finances excellentes. Mon Yahweh, tu es qui veulent nous amener à la Oui, Seigneur,
c'est un temps de gloire, un temps d'excellence. Oh oui, ton royal sur nos enfants, parce que tu as promis de répandre des eaux sur le sol altéré, sur la terre desséchée, sur les cieux, sur ma race, la bénédiction sur ma descendance. Dans Isaïe, c'est écrit, dans Isaïe 30, verset 3, verset 4. Oui, c'est écrit je crois que la puissance de ta parole créatrice pour revêtir les vêtements du salut, fini les vêtements de la honte. C'est terminé. Amen, amen, amen. Nous avons vu aussi le défi de la vision. Le défi de la vision afin de pouvoir voir distinctement et nous avons proclamé par rapport à la vision de l'aigle. L'aigle royal a une vision de sorte que ça lui donne de la vitesse et de l'agilité et il voit sa proie de loin. Donc, nous allons prendre une sainte colère contre tout ce qui est le défi de la vision. Ça, tout juste assez. Ça fait partie de ce défi-là dans la vision qui donne de voir un peu, de voir tout juste un tout petit peu, c'est bon. Il faut se contenter de c'est bon comme ça, alors que Jésus a dit il a vie surabondante. Donc tout ça, ça rentre dans le grand défi de celui de la vision. Donc nous allons prendre cette sainte colère, la sainte colère pour que notre vision sorte de tout ce qui est la confusion, le défi de la confusion, ou le défi de voir à peine le bout de son nez, et là même encore, tout ça, nous allons maintenant prendre une sainte colère afin que la vision soit la vision d'excellence, la vie surabondante, la vision de règne. Dieu l'a dit, vous êtes bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Et ça s'est terminé là, dominer ou régner selon les versions. Donc la vision de Dieu. Et dans Genèse 1, le dernier verset de Genèse 1 dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Chapitre 2, verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu vit. Ce dernier chapitre, ce dernier verset, ça termine par la vision. Dieu vit tout ce qu'il a fait. Et voici, cela était très bon. Donc, nous allons prendre la sainte colère. Notre vision doit être la vision de ce que Dieu vit et cela était très bon. Notre vision, c'est la vision de Jésus, le ciel ouvert. Notre vision, c'est la vision des anges qui montent et qui descendent. Et cela, c'est pour toute cette année, c'est à partir de maintenant jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne où nous allons auprès de lui. C'est cette vision-là. Donc, nous allons prendre la sainte colère contre tout ce qui est vision trouble, vision confus, vision petit, vision étroit, vision terrestre. Non, on n'est pas des poulets ou des pigeons. Les pigeons, ils sont collés à la terre. Les poules, ils sont collés à la terre. Leur vision, c'est la terre seulement, picorer sur la terre. L'aigle royal, sa vision, c'est le ciel, c'est l'étendue, c'est toute l'étendue que Dieu a fait. Donc, nous allons prendre cette sainte colère maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu nous donnes la sainte colère. Nous refusons le diable de mélanger à notre vision. Nous refusons de vision dilatée, soit des visions de bassesse, soit dans la vision de bassesse, change la joie dans l'esprit qui m'a fait la cour, c'est en bon sabbat, se lève soyez contre la vision, soyez la vision de Dieu. Oui, Seigneur, pour les gens de la vie, on refuse d'attaquer les visions, on refuse dans les visions, on refuse pour les visions,
Je libère la vision de l'aigle sur mes enfants, sur ma descendance. Je libère la vision de l'aigle. Et nous libérons la vision de Dieu avec l'action qui adhère à la parole de Dieu, à la puissance de la parole de Dieu. Nous ne tournerons plus dans la retournerons plus jamais en arrière. Retournerons sur la peuple jamais tes défis auront lieu. Non, Seigneur mon Dieu, refuse
C'est notre temps d'intercession. Notre temps, Seigneur, nous allons nous tu répands des cieux sur la terre et sur la terre. Merci parce que l'Église avance. Elle avance. Oui, Seigneur, nous sommes dans l'Église qui se réveille, Papa Yahweh. Jamais, Papa, dans ma famille, oui, Seigneur, tu nous utilises comme des piliers. Des piliers pour l'Église. Merci, Papa, parce que nous avons la vision, Papa. La vision de la grandeur. La vision de l'Église. Avec nous, Papa. Pourvoyeur. Merci parce que nous allons nous retirer mesure de nous, Papa Yahweh. Parce que toutes les semences que nous avons pris, parce que tu es fidèle à ton peuple, tu es fidèle à ton peuple qui se livre à toi, qui te fait confiance, qui revient à son premier amour. Je te loue, Dieu. Merci pour la vision, Papa, qui relève les esprits. Merci parce que nous relevons les esprits avec silence. Nous savons qui est le roi des rois, par l'éternel des armées, au bien d'esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Et notre dernier point, avant de passer à un autre point, c'est les défis de la nuit. Les défis de la nuit. Et nous proclamons que ce défi est passé au fil de l'épée de la parole de Dieu. Ça a été brisé, tout ce qui est la nuit, la place qui est changée pendant la nuit, la position qui est changée pendant la nuit, la disposition de cœur qui est changée pendant la nuit. On avait été conduit dans un temps de prière par la prophétesse avec la femme, les deux femmes qui avaient mis au monde des enfants, et pendant la nuit l'enfant de l'une est mort, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle a pris son enfant mort, elle a mis à côté de l'autre et elle a pris l'enfant vivant de l'autre, et l'autre donc au réveil la mère de l'enfant vivant regarde et constate son enfant est mort, mais elle regarde de près et qu'est-ce qu'elle voit? Elle dit ce n'est pas mon enfant, et c'est devenu un problème. Et ils sont partis chez le roi Salomon. Et donc, ils ont dit, voici, ils ont expliqué la situation. Et le roi Salomon, conduit par la sagesse, a dit, d'accord, prenons l'épée et on va couper cet enfant et comme ça, chacune aura une partie. Et alors, les entrailles de la mère se sont épris et elle a dit, non, mieux vaut que l'autre garde c'est l'enfant, au moins je sais où il se trouve, au moins il est vivant. Et alors Salomon a dit, voici la vraie mère de l'enfant, donnez-lui son enfant. Les défis de la nuit. Donc nous allons proclamer les défis de nuit qui viennent changer nos destinées, nos avenirs, changer nos situations économiques, financières, changer. Et quand vous regardez dans l'histoire, le mois d'octobre 1929, quand il y a eu la crise de 1929, c'était un soir, c'est dans la
soirée que les choses ont changé. Au matin, toute l'économie était complètement par terre. Toute l'économie était complètement par terre. C'est au courant de la nuit que les choses ont tourné, que les choses ont changé. Alors le Seigneur nous a conduit, notre Père nous a conduit à relever ce défi de la nuit en sachant seulement savoir et croire qu'il est notre conseiller, il est notre conseiller. Et comment on voit d'autres passages où la parole nous dit que dans la nuit, le Père en donne plus, il en donne encore plus à ceux qui le craignent. Il en donne encore plus à ceux qui le craignent. Donc nous allons proclamer cela. Nous avons relevé le défi de la nuit. Nous allons proclamer au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh oui Seigneur, nous avons, tu nous as donné Père, à notre Père, notre conseiller, notre Père et notre conseiller, notre Père et notre conseiller. Oui, nous proclamons, nous te craignons. Ton esprit de crainte est en nous. Ton esprit de crainte est en nous. Pour ma santé, mon sommeil, afin que je ne sois pas un sommeil pour récupération tous ces décisions qui sont prises la nuit contre moi, contre mes contre les études de travail de mon mari, contre nos destruction de vol au nom de Jésus. Lève contre nous, relève moi et ma moi et mon papa pour nos enfants au nom de Jésus. Afin que tous ces complots, des réunions pendant la nuit, rassurez contre moi tous les démoniaques dans le nom de Jésus. Papa, parce que tu es dans des eaux, tu es avec nous, papa, des maris horribles, cela est je déclare que tu aide la nuit. Venir être des parole sur notre arriver à la d'examiner sur notre chemin et dans les études de Victor et ne va pas nous couvrir le nom de Jésus que toutes les décisions, réunions ou des lois font des manifestations en place des au nom de Jésus, lâcher des esprits de mort, de la
un mouvement, leur qui tiennent comme réunion pour nous les rangs au nom de Jésus. À la maison Jésus-Christ. Moi et mon au nom de Jésus, ça retourne au nom de Jésus. De mon mari, je relève le défi. Nous sommes là et non pas la question. En haut, j'avais amour. Je viens de témoigner. Non puissant de Jésus-Christ, toute loi, de retour à l'Église, de retournation, de limitation, de régulation spirituelle dans ma vie, dans mon corps, dans la vie de Victor, son corps, dans la vie de mon mari, son corps, dans mon mari, notre rôle. Au nom de Jésus, dans ma grande famille, au nom de Jésus-Christ, oh la vachette, la rance, tous les seigneurs se lèvent sans petit au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces défis que nous avons, qu'il a mis à notre attention, que nous devons relever pour cette année 2024 et les années à venir. Et aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle face à un nouveau défi, un autre défi auquel nous devons faire face pour cette année 2024 et les années à venir. C'est le défi du souvenir. Le défi du souvenir, de se souvenir de la fidélité de Dieu. Le défi du souvenir de Dieu qui a été fidèle. Dieu qui a été fidèle dans les petites choses par le passé, lorsqu'on était plus jeune, et c'est le même Dieu qui sera fidèle dans l'avenir, qui sera fidèle face aux défis aux grands défis auxquels nous allons faire face. Si lorsqu'on était jeune, lorsqu'on était plus jeune ou lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, on a eu à faire des prières auxquelles Dieu a répondu. Et si Dieu a été fidèle pour répondre dans les petites choses, il sera aussi fidèle pour répondre dans les grandes choses, dans les grands défis auxquels nous ferons face. On le voit lorsqu'on était, par exemple, on ne connaissait pas Dieu, on ne savait pas comment prier, on ne connaissait pas la Bible, on ne connaissait pas la parole, on ne connaissait pas même un seul verset biblique, on ne savait même, on n'était pas chrétien, on ne connaissait même rien de Dieu. On a eu à faire certaines prières auxquelles Dieu a répondu, auxquelles Dieu a exaucé. Mais aujourd'hui, on a oublié ces prières, on a oublié ces exaucements, on a oublié comment est-ce que Dieu a intervenu à un moment où vraiment on était abattu, à un moment où on était à terre, à un moment donné où on ne savait où tourner de la tête, quand même on ne connaissait même pas Dieu. Des exemples comme ça qui me passent par la tête. Lorsqu'on était en classe d'examen, on a eu à prier Dieu, aide-moi à réussir à cet examen. On ne connaissait pas forcément Dieu, mais on a eu à faire une prière, à dire
à dire une parole, à juste émettre comme un souhait. Ah, vraiment, Dieu, aide-moi à passer cet examen. Oh Dieu, aide-moi à passer cette classe. Dieu, aide-moi à réussir à ce concours. Dieu, aide-moi à avoir l'entrée à cette grande entreprise, ce grand organisme international. On a eu à faire des prières auxquelles Dieu a répondu, Dieu a exaucé. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? On oublie. Le diable vient nous faire oublier les succès passés, les exaucements passés. Le diable veut nous faire oublier que Dieu a déjà répondu à nos prières auparavant. Dieu a eu à nous exaucer. Mais maintenant, le diable, il enlève cela. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on murmure. Il veut qu'on parle contre Dieu. Il veut qu'on accuse Dieu. Il veut qu'on ne se souvienne pas de la bonté de Dieu. Il veut qu'on ne se souvienne pas de la fidélité de Dieu. Il veut qu'on ne se souvienne pas de l'intervention de Dieu dans des moments vraiment critiques, difficiles, ou dans des moments qui semblent même anodins. Et on le voit comment, par exemple, dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte. Dieu a fait tellement d'exploits. Dieu a fait tellement d'exploits. La manière qu'il les a fait sortir d'Égypte avec de l'argent, de l'or, toutes les richesses d'Égypte. Dieu a fait qu'ils sont sortis avec. Ils ont traversé la mer Rouge. Dieu a ouvert la mer devant eux, devant leurs propres yeux. Ils ont vu comment est-ce que l'armée de Pharaon, les chars et les cavaliers, ils ont été engloutis. Ils ont vu l'armée de Pharaon que la mer même a rejeté de l'autre bord, tous morts. Ils les ont vus tous morts. Ils ont vu comment Dieu a intervenu vraiment de façon grandiose, puissante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont eu soif, ils ont commencé à murmurer contre Moïse, murmurer contre Aaron. Et c'était des murmures qui étaient dirigés vers Dieu. Ah, vous nous avez fait sortir d'Égypte pour venir mourir dans le désert, pour venir nous faire mourir de soif, pour nous faire mourir de faim, pour nous faire mourir de trucs. Ils ont dit, ah, on se souvient qu'on était en Égypte, on mangeait la viande, les poissons, ce qui était faux. D'ailleurs, ils étaient des esclaves, ils n'avaient droit à rien. Mais un faux souvenir. Le diable vient nous donner même des faux souvenirs. Il vient transformer le souvenir pour nous donner des faux souvenirs qui n'existaient pas. Il enlève le vrai souvenir, le vrai témoignage de ce que Dieu a fait pour mettre des faux souvenirs et avec des murmures et des plaintes. Quel a été le résultat? Ils sont tous morts dans les déserts. Ils sont tous morts parce qu'ils ne se sont pas souvenus de comment Dieu a intervenu, de comment est-ce que Dieu a intervenu avec puissance. Ils ne se sont pas souvenus de la fidélité de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Comment est-ce qu'il est intervenu avec puissance pour les faire sortir d'Égypte. Et ils ne font que murmurer. Ils n'ont fait que murmurer, murmurer. À tel point qu'ils ont irrité même l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas rentré dans la terre promise à cause des murmures parce qu'il a désobéi à la parole que Dieu lui avait dit. Vous voyez comment est-ce que le manque de souvenir de la fidélité, de la bonté de Dieu peut nous faire manquer notre terre promise, peut nous faire manquer les bénédictions encore plus grandes que Dieu a prévues pour nous. Ça peut nous faire manquer le Canaan qui est là, qui est devant nous, et nous faire tourner en rond jusqu'à périr à cause du manque de souvenirs, à cause des murmures. Donc, c'est un défi que nous devons relever, le défi de la mémoire, se souvenir des choses que Dieu a faites par le passé. Quand on ne le connaissait pas, quand on ne le connaissait pas bien, quand on connaissait à peine prier, on savait à peine jeûner, on ne connaissait même aucun verset biblique, on ne savait même pas où se trouvait Genèse, à plus forte raison Apocalypse. On ne connaissait rien de la Bible. On ne savait même pas qu'il y avait une Bible qui existait, un livre qu'on appelle la Bible, qui est la parole de Dieu. On ne savait pas. Mais Dieu a répondu à nos prières qu'on a eu à faire. Dans notre enfance, en grandissant, à l'âge adulte, Dieu a eu à répondre. Lorsqu'on était nouveau chrétien, bébé spirituel, Dieu a eu à répondre. Donc, c'est le Dieu qui a été fidèle dans les petites choses. Il sera également fidèle face aux grandes choses, aux grands défis auxquels nous allons faire face en 2024. OK? Et on voit l'importance du souvenir. L'importance du souvenir, on le voit ça même avec Jésus. Quand Jésus-Christ, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 11, quand il a pris la Sainte Seine, il a pris le pain, il a pris le vin, il a dit quoi? Toutes les fois que vous le ferez, faites ceci en mémoire de moi.
qu'est-ce que Jésus nous disait? De vous rappeler de mon sacrifice, de vous rappeler de mon corps qui a été brisé à la croix. Souvenez-vous de mon sang qui a coulé à la croix. Souvenez-vous de l'œuvre que j'ai accompli à la croix. Souvenez-vous de l'œuvre que j'ai achevée par le Saint-Esprit à la croix du Calvaire. Souvenez-vous et prenez la Sainte Seine face aux défis auxquels nous allons faire face cette année 2024 et les années à venir. On doit se souvenir, rappeler la mémoire de Jésus-Christ, de son sacrifice. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on se souvient, on rappelle la mémoire, on réveille la mémoire de Jésus et là, le Père, il est content. Là, le Père, il est content. Le Père intervient. On dresse la table face à tous les adversaires. On réveille la mémoire de Jésus. Et là, maintenant, Dieu agit, Dieu intervient, Dieu est content parce que c'est le seul sacrifice auquel Dieu a agréé et auquel Dieu répond et auquel Dieu répond vraiment avec joie parce que c'est le prix qu'il a demandé à ce que son fils paie et son fils est venu, il a payé pour ça. Il a payé le prix. Et donc, Dieu n'a pas d'autre choix que de répondre lorsqu'on réveille la mémoire de Jésus-Christ. Faisons l'effort de nous souvenir des victoires passées. Quel que soit le défi auquel on fait face, on se souvient des victoires passées, on se souvient des exploits passés, on se souvient du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, on réveille sa mémoire, on ramène en souvenir à Dieu ce qu'il a eu à faire par le passé, comment est-ce qu'il a répondu à tel événement, telle chose, telle ou telle prière qu'on a eu à faire et tout, Dieu, il a répondu et alors on lui rappelle en mémoire, on se souvient de la fidélité de Dieu. Dieu qui a été fidèle lorsque j'étais jeune. Qu'est-ce que David dit? J'ai été jeune, je suis vieux, je n'ai jamais vu le juste mendier, ni ses, je paraphrase, hein, ni ses enfants manquer de pain. Ni ses enfants manquaient de pain. David s'est souvenu que j'étais jeune. Quand j'étais jeune, Dieu s'est occupé de moi. Maintenant que je suis vieux, Dieu va encore s'occuper de moi. Mes enfants, ma descendance, ils ne vont pas manquer de pain, ils ne vont pas manquer d'eau parce que Dieu, il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Donc, on doit relever ce défi, le défi du souvenir, de la mémoire, de se souvenir de la fidélité de Dieu, se souvenir de la bonté de Dieu, se souvenir des exploits passés que Dieu a eu à faire, se souvenir des réponses, des interventions de Dieu, se souvenir de comment est-ce que Dieu nous a sortis de cette situation. Lorsque je pensais que c'était tout fini, lorsque je pensais que j'étais complètement à terre, j'étais complètement abattue, je ne pensais même pas que j'allais voir un autre jour, je ne pensais même pas que j'allais arriver même jusqu'en 2024. Lorsque telle situation m'est tombée sur la tête, je ne savais pas que j'allais voir 2024. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa fidélité, il nous a relevés, il a mis des personnes ressources sur notre chemin pour nous relever, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous redonner le courage, pour nous montrer qu'il est là. Il nous a délivrés de tant de pièges. Lorsqu'on a fait des complots contre nous, on ne savait même pas que les gens étaient en train de comploter. On ne savait même pas que parmi même nos membres de famille ou nos collègues au travail, cette personne qu'on disait, ah, c'est mon ami, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon parent, c'est tout. C'est cette même personne-là qui était en train de comploter derrière notre dos. On ne savait pas. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, il a fait déjouer tous les plans de l'ennemi. Le temps qu'on se rende compte que le complot a éclaté au vu, au su de tout le monde, Dieu nous a déjà enlevé de ça il y a longtemps. Donc, ce Dieu qui a agi dans le secret, la main invisible de Dieu qui a agi dans le secret, caché, c'est ce même Dieu-là qui est fidèle pour nous faire sortir, pour ne pas permettre que l'ennemi ait raison de nous. Lorsque les défis vont venir, on se souvient que, ah Seigneur, il y a tel complot qui avait été fait contre moi, je n'étais même pas au courant, mais tu m'as délivré. Et c'est longtemps après que j'ai su que ces gens-là étaient en train de comploter et que tout a échoué. Donc, Seigneur, si tu as été fidèle pour me délivrer de ces complots sans même que je ne sache, je sais que ce défi auquel je fais face là, maintenant que je vois là, je sais que tu vas agir, je sais que tu es fidèle, je sais que tu vas intervenir. Ta main n'est pas trop courte pour m'atteindre, ta main n'est pas trop courte pour venir me délivrer.
et on parle de la parole de Dieu, on proclame la parole de Dieu, on déclare, on envoie la parole créatrice de Dieu qui pour se souvenir de ce que Dieu a fait. Dieu a intervenu, Dieu a sauvé le peuple d'Égypte, Dieu a englouti les pharaons, les chars, les Égyptiens, il les a tous engloutis dans la mer Rouge. Quelle armée était plus puissante que l'armée de Pharaon à cette époque? C'était la première puissance mondiale, la première puissance mondiale de l'époque. Et comme ça, là, ils n'ont pas eu à les combattre. La mer, eux-mêmes, ils ont dit que ça, c'est Dieu qui est en train de combattre pour eux. Lorsqu'ils ont voulu poursuivre les Israélites dans la mer Rouge, qu'est-ce que les pharaons ont dit? Quand la mer a commencé à les engloutir, le pharaon a dit quoi? Que ça, c'est Dieu qui est en train de combattre pour eux. Donc, lorsqu'on parle de la parole, on se souvient de la parole. Nos ennemis eux-mêmes, ils vont dire que, ici, là, c'est Dieu qui est en train de combattre pour eux. Donc, relevons ce défi du souvenir de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu, de comment est-ce qu'il a intervenu dans nos vies par les temps passés, comment est-ce qu'il a répondu dans les petites choses aussi minimes, aussi petites, infinies, que ce soit une simple prière qu'on a eu à faire à Dieu, je sais pas, aide-moi à réussir à cet examen, aide-moi à réussir à ce devoir, aide-moi à réussir à ce contrôle. Et Dieu a répondu, on est passé pour passer de classe, on a eu à prier. Dieu, vraiment, si tu me fais passer de la classe, je sais pas, de la 6e à la 5e, Seigneur, vraiment, je vais te bénir. Un exemple de prière. Et Dieu a répondu à cette prière. Et là, c'était quand on était encore plus jeune. Maintenant, c'est pas aux grands défis qui vont venir que Dieu ne va pas répondre. Non, il va répondre. Parce que Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie, même les choses les plus petites, même les choses les plus infiniment minimes. Dieu s'intéresse à ça et il répond. Et c'est face aux grandes choses là que Dieu ne va pas répondre. Non, ça c'est l'ennemi, la voix de l'ennemi qui veut nous faire douter de la bonté de Dieu. C'est l'ennemi qui veut nous faire douter de la fidélité de Dieu. C'est l'ennemi qui veut nous faire dire que Dieu est méchant, que Dieu est mauvais, que Dieu ne va pas intervenir. C'est l'ennemi qui veut nous faire pointer le doigt à Dieu en l'accusant. Non, refusons cela. Relevons le défi. Relevons le défi. On a vu avec les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit notre Dieu est capable. Et même s'il ne le fait pas, on ne va pas t'adorer, on ne va pas s'abaisser devant la statue. On a vu comment, parce qu'ils savaient de quoi leur Dieu était capable, ils se sont souvenus comment est-ce que Dieu a sauvé leur père d'Égypte, les a fait sortir d'Égypte, les a amenés dans la terre promise. Ils avaient ça constamment en mémoire. Notre Dieu est bien capable. Et même s'il ne le fait pas, on sait qu'il peut le faire et on ne va pas s'abaisser devant toi, ô roi. Ils ont gardé cette assurance de la fidélité de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, de la bonté de Dieu et de comment est-ce que Dieu peut et Dieu va. Et même s'il ne le fait pas, ça ne change pas à qui Dieu est, au caractère de Dieu qui est fidèle, qui est bon, qui est tout-puissant. Relevons le défi du souvenir, de la mémoire de Dieu, de la mémoire des exploits que Dieu a eu à faire dans nos vies et surtout, relevons le défi réveillons la mémoire de Jésus-Christ, de son sacrifice, prenons la Sainte Seine face au défi, dressons la table pour réveiller la mémoire, se souvenir de l'œuvre. Ça c'est le souvenir que Satan vraiment veut oublier. C'est le souvenir que Satan veut même effacer. S'il le pouvait, il va effacer, il va oublier, il va dire que ça n'a jamais été fait parce que c'est sa plus grosse défaite et c'est pour l'éternité. Ça, quand on lui flanque ça à la figure, il est fâché, il est en boule, mais il ne peut rien contre nous parce que il a été vaincu. Et lorsqu'on lui rappelle cela, il dit quoi? Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage. On lance face au défi, on lance la parole de Dieu que Satan, je t'ai vaincu par le sang de Jésus, je t'ai vaincu par la parole de mon témoignage, je témoigne que tu as été vaincu il y a plus de 2000 ans à la croix du calvaire, donc tu ne peux rien, arrière de moi, je te résiste. On lui lance ça, là il est KO, il s'en va en boule, il ne peut rien, il est fâché mais il ne peut rien contre nous. C'est le souvenir que Satan veut vraiment qu'on oublie même. Il veut nous faire oublier ce souvenir-là de l'œuvre de la croix de Jésus, de l'œuvre de Jésus à la croix du calvaire. Relevons ce défi dans le nom de Jésus. Amen. Je passe la parole à la prophétesse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, demain, on commence par cette prière-là
vraiment de relever les défis parce que c'est très important. C'est vrai, c'est que on vient de nous dire que l'ennemi, il y a un des défis qu'il met devant nous, c'est l'oubli, effacer notre mémoire, qu'on oublie tous les bienfaits de Dieu. C'est vrai que quand on arrive face à un problème, on oublie tout ce que Dieu a fait avant. On tremble. Et qu'est-ce qui va arriver? On oublie que auparavant, il y a eu même des situations plus compliquées. Il nous a sortis de là. On oublie tout. On dirait qu'on a effacé notre mémoire. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, venez, plaidons ensemble. Réveillez ma mémoire. Oui, nous devons réveiller la mémoire. Nous-mêmes, on vient rappeler à Dieu, effectivement, tu avais fait ça. Ça, l'ennemi, il ne va pas aimer. Et on vient, vous savez, on parlait de ça tantôt, parce que mon petit-fils a fait quelque chose qui ça m'a vraiment touché, ça fait vraiment quelque chose dans mon cœur. J'en ai vraiment pleuré, mais pleuré comment dire, d'émotion, de joie, de bonheur. On en a même parlé avec maman Janine. J'ai dit à sa maman, et il faut que tu gardes ces papiers. Un jour, si quand il va devenir ado, il va commencer, oui, moi j'ai demandé ça à Dieu, et Dieu, rappelle-lui. Parce que sa maman en nettoie la chambre, sa maman, je peux vous les lire. Sa maman regarde et voit seulement un bout de papier par terre. Donc, il s'était mis Dieu merci. Alors, sa maman regarde de l'autre côté, merci, car j'avais prié pour voir un membre de ma famille, car ils habitent en Europe et que je les vois jamais et toujours ah oui, et que je les vois jamais. Je veux vraiment voir un membre de ma famille, Seigneur. Et après, elle écrit, et 3 jours plus tard, ma grand-mère est venue nous rendre visite en surprise. Merci Seigneur. Donc j'ai dit à sa maman, j'ai dit, cette petite lettre-là, garde ça. Un jour, face à un défi, tu lui montres, tu lui dis, tu te souviens, tu avais fait une prière, qu'un membre de la famille vient nous voir parce qu'on est loin. Et qu'est-ce qui s'est passé 3 jours après? Dieu t'a exaucé et tu as écrit ça toi-même avec tes mots d'enfant, avec ton écriture d'enfant, avec les verbes, la conjugaison d'enfant. Dieu t'a exaucé là. Et aujourd'hui encore, il peut t'exaucer parce qu'il n'a pas changé. C'est pour ça que Dieu nous rappelle qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est Dieu d'éternité en éternité. Ça, vraiment, non, on va prier encore là-dessus demain. Amen. Surtout qu'on est en train de prier pour des défis qui durent là. On veut que ces choses-là qui ont duré, que ça cesse maintenant, que ça cesse au nom de Jésus-Christ. Amen.